gouvernement de la RD Congo a émis un mandat d'arrêt international contre Moïse Katumbi. L'annonce a été faite ce jeudi en marge d'une conférence de presse du Front commun pour le Congo. Les Quinois dénoncent la sensibilisation de la population sur la machine à voter telle que menée par la CENI. Pour eux, cette opération n'a visé que des leaders d'opinion et non la population. Vous les entendrez dans un instant. D'où Jésus Bénédé vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. D'arrêt international contre Moïse Katumbi a été émis par le gouvernement congolais. L'annonce a été faite ce jeudi en marge d'une conférence de presse du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. En croire un membre du gouvernement, ce mandat d'arrêt international a déjà été transmis à plusieurs pays. Images et commentaires. La RDC a émis un mandat d'arrêt international contre Moïse Katumbi, a annoncé jeudi 16 août un membre du gouvernement sous embargo de la presse en marge d'une conférence de presse du Front commun pour le Congo, coalition politique et électorale dont le président Kabila est l'autorité morale. Selon le gouvernement congolais, ce mandat d'arrêt international a déjà été transmis à plusieurs pays africains et européens. D'après les pouvoirs, Katumbi ne s'était jamais rendu au service de migration congolais de Kasumbalesa, se limitant du côté zambien de la frontière. Pour le gouvernement, l'opposant congolais s'était livré à un show politique. Par ailleurs, le gouvernement justifie le déploiement impressionnant des forces de sécurité à Kasumbalesa, localité congolaise frontalière de la Zambie, en soutenant que c'est pour arrêter Katumbi au cas où il foulerait les sols congolais, car un mandat de prise de corps avait déjà été mis contre lui par la justice dans une affaire d'expoliation immobilière. Pour rappel, après 2 ans d'exil, Moïse Katumbi avait résolu de rentrer en RDC pour déposer sa candidature à la présidentielle de décembre prochain. Selon lui, il en fut empêché car son avion n'avait pas pu obtenir les autorisations nécessaires. Le gouvernement poursuit Moïse Katumbi dans une dizaine d'affaires, notamment spoliation immobilière et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. En réaction, le porte-parole de Moïse Katumbi parle d'une fin de carrière politique bien misérable du ministre sous embargo de la presse. À la prison centrale de Makala, le tribunal a pris acte de la plaidoirie des conseils de jeunes pro-démocratie aux arrêts il y a plus de 6 mois, pendant qu'ils mobilisaient contre le 3e mandat de l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ce jeudi 16 août, le ministère public a requis entre 3 ans et 2 mois la prison ferme pour plusieurs griefs à la charge des activistes, notamment l'outrage à l'autorité suprême, mais les avocats de la plaidoirie civile, de la partie civile, voulais-je dire, n'ont pas cessé de clamer l'innocence de leurs clients. C'est un reportage signé Jean-Paul Mobiaï et Peter Mofila. Suivez. Qui, au prix de leur propre liberté, sont en train d'écrire l'histoire de la liberté de notre peuple. Je suis conscient, Monsieur le Président, de l'histoire retiendra que nous sommes en train de vivre un moment éminemment historique. La décision que vous rendrez, Monsieur le Président, sera analysée 30 ans plus tard dans les facultés du monde. Parce que c'est l'histoire de la liberté de notre. D'un ton mélancolique, les conseils des militants Filimbi et autres jeunes pro-démocratie demandent aux juges d'acquitter leurs clients qui, selon eux, sont victimes d'un bon nombre d'antivaleurs. D'abord l'arrestation arbitraire, l'imputation dommageable, ajoutez à cela la falsification juridique dans l'objectif d'obtenir la condamnation de ces jeunes activistes, précisent les conseils. Face aux griefs retenus par l'organe de la loi à la charge des activistes, notamment l'incitation à la haine et l'atteinte à la sûreté de l'État, les militants clament leur innocence. Monsieur le juge, j'estime que je suis innocent.
J'estime que je suis un citoyen congolais épris de justice et de paix. Je demande à ce que, tout en vous faisant confiance à l'indépendance de notre justice, à l'indépendance même de ce tribunal, je vous demande, monsieur le juge, de m'acquitter ainsi que mes amis. Pour Maître Cliché Massi, la vérité est une. C'est celle qui a été suffisamment étalée par les conseils pendant la plaidoirie, mais les derniers mots reviennent au tribunal. Moi je pense qu'ils ont 100% des chances d'être acquittés. Tout était clair dans les arguments de la défense. Nous comptons sur l'indépendance des juges. Ça ne dépend pas de nous, mais nous espérons que le tribunal sera complètement indépendant pour rendre un verdict qui rentre dans le cadre de la loi et de la Constitution de la République. A noter que les activistes pro-démocratie devront garder leur souffle en prison avant de connaître leur sort à la suite de la décision du juge après 10 jours. Voilà, et pendant ces temps, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, a adressé une lettre de protestation au président sud-africain Cyril Ramaphosa, après sa rencontre à Kinshasa avec Emmanuel Ramazani Shadary. D'après l'UDPS, le président sud-africain n'a privilégié qu'un seul candidat président de la République du 23 décembre prochain. Suivez. Dans sa lettre au président sud-africain, le secrétaire général de l'UDPS a d'abord salué l'intérêt que manifeste Cyril Ramaphosa à la situation politique de la RDC et son implication dans la résolution de la crise que traverse le pays. Cependant, le tête-à-tête Cyril Ramaphosa, Emmanuel Ramazani Shadary du 10 août dernier à Kinshasa n'a pas été apprécié par l'UDPS. Jean-Marc Aboun reproche à Cyril Ramaphosa d'avoir privilégié qu'un seul candidat à la présidentielle de décembre. Emmanuel Shadary étant le dauphin de Joseph Kabila, président sortant, l'UDPS est tenté de croire que le président sud-africain soutiendrait déjà la continuité au pouvoir. L'UDPS n'épare pas par 4 chemins pour dire que le président sud-africain a par ce geste choisi son camp et par la même occasion, il aurait présenté déjà au peuple congolais le futur président de la République. Dans cette lettre, l'UDPS n'a pas cependant soutenu qu'elle refusait un quelconque entretien avec le président sud-africain si ce n'est pas de lui présenter sa protestation. Elles se sont dit satisfaites du programme présenté par Félix Tshisekedi, candidat président de la République, pour les différentes personnalités politiques rencontrées sur place par nos reporters au sortir de la manifestation. Félix Tshisekedi a accompli pour sa part son devoir en tant que candidat président à la prochaine élection en République démocratique du Congo. Martin Fayoulou et Jenny Kandé sont au micro de Christian Dangani et Cédric Wassiama. Suivez. Félix Tshisekedi a présenté son programme. Nous en sommes très contents. Un programme sur 10 ans, avec des chiffres, avec des objectifs précis, avec une vision claire pour le pays. Et nous sommes très flattés et nous pensons que ce programme fera partie de tous les programmes que nous allons mettre ensemble pour le programme commun. Je dois dire d'abord merci à mon candidat, le président Félix Tshilombo Tshisekedi. Il vient de prouver aujourd'hui qu'il est capable. Parce que hier c'était les débats. Il y a de ceux qui pensent que le président Félix n'a pas d'expérience, je l'ai dit hier, et il vient de vous démontrer qu'il a l'expérience. Le président Félix Tshilombo Tshisekedi met d'abord au centre l'homme pour développer ce pays. Et il vous a dit tout à l'heure que notre armée est infiltrée. Comme ils ont infiltré encore les fichiers électoraux, et nous devons travailler et se mettre au travail pour barrer la route aux ennemis de ce pays. Voilà, toujours au chapitre de réaction, 2 acteurs politiques ont réagi au programme de gouvernance donné ce mercredi à Kinshasa par le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi. Il s'agit d'Isaac Bakoukou. Il salue le budget de 86 milliards de dollars. Il soutient que ce montant est réfléchi. Par contre, émérites locaux estiment que ce montant est un chapelet de bonnes intentions pour lui. Ce qui importe, c'est de savoir que le pays est en mesure de réunir ce montant. Ils ont dit au micro de Dorcas Mbouy. Suivez.
Isaac Bakoukou, acteur politique et secrétaire national du PDC, appuie le programme de gouvernance. Il approuve que les 86 milliards projetés par le président de l'UDPS serviront à concrétiser son programme. C'est une très bonne chose parce que les prévisions budgétaires sont à 86 milliards, contrairement à 12 milliards dans les 4 ans ou 16 milliards dans 5 ans. Donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que dans l'opposition, il y a la démocratie, il y a l'unité dans la diversité. Il faut qu'il y ait une transparence, il faut une certaine discipline, il faut la justice et que les acteurs au niveau politique et administratif doivent se conformer à la loi, se conformer à la Constitution. Par ailleurs, émérites locaux, communicateurs du Parti travailliste, pensent qu'il faut bien analyser le budget sur la faisabilité. Ils pensent qu'il faudrait renforcer la justice qui existe déjà pour l'améliorer après. Moi je pense que ce montant est un chapelet de bonnes intentions. Il faudrait, à mon entendement, avant de pouvoir donner un montant, voir si réellement le pays est à mesure de réunir ce montant-là. Sinon, dire ou s'endetter, ce qui n'est pas du reste très beau. Mais il est libre de pouvoir donner un montant. Même l'Angola en face, qui est assez stable, n'arrive pas encore à ces budgets-là. Mais si ils pensent arriver à ce budget, je salue cela, pourvu que ça ne soit pas un chapelet de bonnes intentions. À noter que selon le président de l'UDPS, ce programme va se réaliser dans 10 ans avec 25% du produit intérieur brut. Voilà, autre chose, les candidats et les témoins du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD sont à l'école du savoir depuis ce jeudi 16 août 2018 à Sultani Hotel à Kinshasa. Ils sont outillés par ce cadre du parti sur les questions liées aux élections du 23 décembre prochain. L'objectif poursuivi est le renforcement des capacités des participants pour la victoire de ce parti du Front commun pour le Congo aux prochaines élections. Noël Akambaja et Cédric Kouassiama étaient présents. Pendant 2 jours, les candidats et les témoins du PPRD aux élections du 23 décembre prochain seront formés sur les questions liées au processus électoral. Pour cette première journée, les participants ont suivi 5 exposés. D'abord, le discours et technique d'organisation d'une campagne électorale avec comme orateur le professeur Évariste Beauchap, secrétaire général honoraire du PPRD. Adolphe Loumanou, membre du bureau politique du parti, a axé son propos sur les techniques de mobilisation des masses. Dans son intervention, Henri Movasakani a mis l'accent sur la communication dans un discours de campagne électorale. Il a tenu à donner des moyens et stratégies pour une campagne réussie. PPRD, viva! 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 Le secrétaire exécutif national en charge des stratégies du PPRD s'est penché dans son intervention sur la loi électorale, calcul des voix et distribution des sièges. Pour sa part, Mathieu Kitanga, directeur de cabinet du secrétaire permanent de ce parti, a quant à lui éclairé l'assistance sur le contentieux électoral. Après un jeu de questions-réponses pour des éclaircissements, Toussaint Chilobo, membre du bureau politique, a fait une brève synthèse des leçons majeures de cette première journée. La clôture de cette formation intervient ce vendredi 17 août 2018. Voilà. Et puis le secrétaire exécutif national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, Ibrahim Santos, c'est de lui qu'il s'agit, salue l'acte posé par le chef de l'État, c'est lui d'avoir désigné Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat à l'élection présidentielle pour le compte du Front commun pour le Congo. Selon lui, Shadari répond aux 30 critères et possède toutes les compétences d'un président de la République. Merveille Bundouki pour le reportage. Si. Secrétaire général.
Voilà, madame, monsieur, on va poursuivre avec ce journal. Sachez que la société civile du mécanisme populaire de suivi des accords cadres d'Addis Abeba dit non au rejet de la machine à voter. Selon son coordonnateur national, Daniel Mouyamba, la commission électorale nationale indépendante doit plutôt se crédibiliser vis-à-vis de la classe politique et la société civile, car la machine à voter est une réforme à soutenir. Alain Bianga pour le détail. Daniel Mouyamba sort de son silence et soutient que la machine à voter est une réforme parmi tant d'autres qu'il faut soutenir. Toute réforme n'est pas forcément acceptée par tout le monde. Il y a toujours ceux-là qui gardent de la réserve par rapport à une réforme qui est proposée. Je crois que la population, avec l'organisation des sessions de sensibilisation sur le terrain que la CENI mène à travers le pays, je sens que la population est en train d'adhérer à cette réforme. Le rejet de la machine à voter par une frange de la classe politique congolaise est compris par Daniel Mouyamba comme un stimulant pour la CENI afin de sensibiliser sur la machine à voter. Les candidatures des opposants ont été enregistrées à la CENI et que le processus est en train de marcher. Cette réserve qu'ils expriment, les opposants, ou certains opposants, à mon sens, ça fait de l'équilibre pour pousser la CENI et les autres parties prenantes à davantage expliquer les tenants et les aboutissants de cette machine à voter, comme je le disais, qui est une réforme, et une réforme n'est pas toujours acceptée tout de suite. Le donateur national du mécanisme populaire de suivi des accords cadres d'Addis Abeba invite la classe politique congolaise et la société civile à soutenir ce processus électoral qui tend vers la toute première alternance pacifique au pays de Lumumba. Donc nous n'avons pas raison de stopper ce processus parce que c'est un moment qui permet à notre démocratie d'être suffisamment installée et nous aurons donné de bons exemples dans la région, d'abord de Grand Lac, dans le cas de tout le pays signataire de l'accord cadre. Nous aurons donné une très bonne leçon et c'est un bon départ. Je crois que nous devons nous y accrocher. La balle est au camp de la CENI de pouvoir fiabiliser ce processus afin que les élections du 31 décembre soient crédibles et paisibles pour un lendemain meilleur. La population congolaise est-elle suffisamment sensibilisée sur l'utilisation de la machine à voter? Eh bien, cette question a été posée à quelques Quinois. Selon eux, la sensibilisation a beaucoup plus concerné les acteurs politiques et non la population. Suivez. Quelques Quinois rencontrés dans les rues de la capitale fustigent la sensibilisation effectuée par la CENI sur l'utilisation de la machine à voter. Selon leur entendement, la population n'a pas touché à cette machine. Je n'ai pas vu non plus la CENI dans la route ou en train de sensibiliser les gens, à part à la télévision que j'ai vu. Moi, quand je parle de la sensibilisation, je vois quelque part la formation, la manipulation, nous montrer comment manipuler cette machine. Les gens ne savent même pas que la machine fonctionne comment. Mais on sait déjà qu'il y aura, on va voter avec la machine, mais la manipuler comment? On va apprendre à la manipuler les jours de vote. À mon avis, je peux dire, c'est mitigé. Cette sensibilisation a été faite par les partis politiques, par les associations. La sensibilisation que la CENI a fait n'a rien à voir avec la population. Donc la population n'a pas vu aucune personne et la population ne reconnaît même pas cette machine. Moi je pense que la CENI a encore beaucoup à faire. Bien que la machine à voter soit une nouveauté en République démocratique du Congo, ces Quinois restent optimistes quant à sa manipulation. Non, je ne pense pas que ça va créer des problèmes, étant donné que dans tous les bureaux de vote, il y a toujours des guides qui orientent. Quel guide? Quel guide? Monsieur, ce n'est pas encore la place de la machine ici au Congo. Nous ne faisons pas confiance à la machine parce que c'est une intelligence téléguidée. Dieudonné Mouchagalou Chadipané, des experts de la société civile, décrit ici le manque de confiance dans les chefs de bon nombre de Congolais. Ceux qui refusent la machine à voter, ils veulent gagner le temps.
Ils ne veulent pas voir les élections le 23 décembre. Le deuxième élément, c'est-à-dire ils profitent effectivement de l'ignorance de la population parce que la population n'est pas sensibilisée. Mais si la population est sensibilisée, la population va voir que cette machine n'a pas de problème. La population elle-même va réclamer l'usage de la machine. La population va soutenir la machine. Mais si la population n'est pas sensibilisée, vous voulez, la population va continuer à être toujours manipulée, à être intoxiquée par les hommes politiques qui ne veulent pas de la machine à voter. La CENI a donc du pain sur la planche pour convaincre l'opinion tant nationale qu'internationale sur cette innovation introduite dans les élections de décembre, laquelle continue à être contestée par l'opposition congolaise. La fondation Jenny Kandé a sensibilisé les femmes du district de Lukunga sur le processus électoral en cours. Pour son initiateur, la femme congolaise doit occuper une place de choix pendant cette période et mérite une attention particulière en vue de lui permettre d'exceller. C'était au travers d'une marche de santé organisée tout récemment. Suivez. Ils étaient nombreux à répondre présent à l'appel de celui qu'ils appellent affectueusement Papa Social. Jenny Kandé, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a réuni les filles et fils de la Lukunga autour d'une activité sportive qui est la marche de santé. Jenny Kandé a préféré que cette dernière soit exercée au périphérique de la ville. Partant du cimetière de Kinkole jusqu'au site Camp David, situé derrière le marché Ngandamaboke dans la commune de Ntsele, le marcheur a eu à parcourir plus de 5 km, bravant ainsi un soleil accablant. Tous habillés en tenue décontractée respectant l'activité du jour, avec des t-shirts à l'effigie de l'initiateur de la fondation. Arrivé au point de chute, le marcheur accédait au site par groupuscule formé tout au long du parcours. Sur place, l'autonomisation de la femme a été au centre du mot des circonstances prononcé par Jenny Kandé. Il les a exhortés à prendre conscience du rôle qu'elles ont à jouer pendant cette période cruciale qui traverse la RDC. C'est dans une ambiance de convivialité que s'est clôturée la manifestation avec une remise par le sien d'un gâteau d'anniversaire, car commémorant ainsi le jour même sa naissance. André Mokini a sélectionné pour vous le journal paru ce jeudi dans la ville-province de Kinshasa. Madame, Monsieur, sur la revue de presse. Bonsoir. Présidentielle, la liste provisoire des candidats attendue d'ici le 24 août révèle le courrier de Kinshasa. En quoi les confrères, 26 dossiers de candidature à la magistrature suprême ont été enregistrés à la centrale électorale à la clôture de l'opération de dépôt de candidature le 8 août 2018. Mais c'est le 24 août prochain que seront publiées les listes provisoires des candidats à la présidentielle et à la députation nationale. Présidentielle 2018, Félix Tshisekedi se dévoile, constate la prospérité. La consort indique que Félix Tshisekedi a dévoilé ce mercredi 15 août 2018 à Kinshasa son programme du gouvernement intitulé « Vaincre la pauvreté ». Dans ce programme d'action, évalué à 86 milliards de dollars américains, il a fait de la lutte contre la pauvreté son champ de bataille. CIRGL, CAC, SADC, un engagement de trop à Luanda, rapporte Forum des As. Selon le quotidien, les chefs d'État présents à cette rencontre de Luanda ont noté avec préoccupation la présence continue des forces négatives de l'ADF et des FDLR à l'est de la RD Congo. Ils lancent par conséquent un énième appel pour une action régionale contre ces forces négatives. Moussa Faki Mahamat insiste sur l'inclusivité des élections en RD Congo. Écrit enfin le courrier de Kinshasa, le confrère souligne que le président de la Commission de l'Union africaine s'est dit satisfait de la désignation par Joseph Kabila de son dauphin en prévision de la présidentielle de décembre, tout en insistant sur le caractère inclusif des élections à venir, de sorte à donner la chance à tous de concourir, réitérant l'engagement de son institution à soutenir le processus électoral congolais dans le cadre de ses instruments pertinents. Moussa Faki a exhorté le peuple congolais à faire le choix de ses dirigeants librement et sans contrainte. Au revoir. Vous nous avez suivis depuis Fidi Malele à Lukaya dans le Congo central. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Ce journal est terminé. Il a été réalisé par Papi Mandeke et Guilou Koki sous la supervision de Noël Kambaja. Restez fidèles sur mon programme. Au revoir.